Les propos de Thibaut Courtois illustrent l'amertume qu'on peut avoir du côté du Real de Madrid. Cette saison, si le FC Barcelone venait à gagner la Liga, soit en l'annulant par rapport à cette crise sanitaire, ou en gagnant le nombre de matchs qui sont restés encore. Et même si le Real de Madrid gagne tous les matchs, pour qu'on soit champion, il faut que le Barça arrive à perdre des matchs. Et donc, du côté du FC Barcelone, s'ils sont champions, je vais les féliciter parce qu'ils ont réalisé une saison pas du tout extraordinaire, mais ils ont su garder un peu le cap par rapport au Real de Madrid. Le Real de Madrid n'a pas du tout profité des erreurs cette saison du FC Barcelone et surtout n'a pas su être pragmatique face aux petites équipes parce que le Real a perdu beaucoup de points, notamment en début de saison face aux petites équipes qui semblaient largement inférieures au Real de Madrid. Après la trêve hivernale, on voit une équipe du Real de Madrid qui revient en force, très sereine par rapport à celle du FC Barcelone, séduisante, très équilibré avec surtout la montée en puissance de garçons comme Valverde qui assure la solidité de cette équipe au milieu. Nous sommes dit, ça y est, cette fois-ci le Real de Madrid va endosser la chemise du leader du championnat et va surtout creuser l'écart avec le FC Barcelone qui ne finit pas de faire des erreurs. Maintenant, c'est pas du tout ce qui va se passer. Le Real de Madrid va encore plonger dans les mêmes bêtises. N'oublions pas, les amis, le championnat se gagne en profitant des erreurs des adversaires et surtout de son concurrent direct qui est le FC Barcelone. Dès la 19e journée, soit la reprise du championnat, le FC Barcelone va aller faire match nul à l'extérieur face au Espagnol Barcelone. Le Real de Madrid gagne et à la 21e journée, le FC Barcelone va aller perdre à Valence. Nous nous sommes dit, l'occasion est tellement belle pour le Real de Madrid de profiter encore une fois de plus de cette erreur du FC Barcelone. À la 24e journée, le Real de Madrid va faire match nul face au Celta Vigo à domicile. Un match qui m'avait complètement rendu fou parce que je ne pouvais pas du tout imaginer le Real de Madrid refaire cette bêtise à cette étape de la saison où chaque point perdu peut t'éloigner du championnat et chaque point gagné peut te permettre de gagner le championnat. Et à la 25e journée, donc, tu viens de faire la bêtise à domicile face à une équipe de Celta Vigo qui était complètement à la ramasse, qui était en bas du tableau, qui n'était pas dans une bonne phase de la saison. Tu vas aller perdre à Levante. Un match qui m'avait aussi incompréhensible que le Real de Madrid puisse perdre de cette façon. Et le Real de Madrid n'apprend toujours pas de ses erreurs. On se relance en gagnant le Classico. Oui, tu te dis, ça y est, on a repris la tête. On ne pouvait pas se relancer de la plus belle manière. C'est parti, on va gagner le championnat cette fois-ci. Le match d'après, le dernier match juste avant l'arrêt du championnat, le Real de Madrid va aller perdre face au Real Betis. Un match qui m'avait complètement énervé parce que je pense le premier perdant de ce match était Zizou parce que la composition initiale n'était pas du tout cohérente et n'était pas du tout celle que Zizou pouvait proposer à cette étape de la saison parce qu'il y avait encore parce qu'il fallait encore creuser l'écart avec le FC Barcelone. Il nous propose dès le départ Militao à droite, oui, ça se comprend parce que pendant ce match, Carvajal ne pouvait pas jouer. Et donc, il n'y avait pas d'ailier droit. Odriozola étant prêté au Bayern. Et on attaque il met Vasquez. Donc, ces deux garçons, dans ce match, sur le côté droit, ils n'ont pas créé de problème à l'équipe adverse. C'est facile de se prendre à l'adversaire, à son concurrent direct, à son ennemi en disant « Ouais, eux, ils n'ont pas joué. » Oui, c'est bien, ils n'ont pas joué. Mais quand on se regarde nous-mêmes, oui, on a bien joué. Est-ce qu'on a été vraiment une équipe qui pouvait vraiment gagner le championnat? Oui. Est-ce qu'on a profité des erreurs de l'adversaire, donc de notre concurrent direct? Non. C'est ça qui nous plombe malheureusement et c'est ça peut-être qui va nous empêcher de gagner cette Liga cette saison.
Ça fait mal de féliciter cette équipe du FC Barcelone, mais je dois reconnaître qu'ils ont été peut-être plus attentifs par rapport à nous en ne répétant pas les mêmes erreurs. Je comprends parfaitement les propos de Thibaut Courtois, c'est juste la colère qui lui a fait dire ça. Et moi d'ailleurs, je suis même traversé par cette même colère quand j'essaie un peu de revoir la saison du Real de Madrid. Parce que le Real de Madrid, même en arrêtant le championnat, normalement pouvait gagner la Liga sans problème comme l'a gagné le PSG parce qu'ils ont bossé dur, comme le gagnera peut-être certainement Liverpool si en Angleterre aussi on décide d'arrêter, ou tout comme, je sais pas moi, le Bayern en Allemagne. Mais il faut savoir accepter la défaite. Donc, si le Barça gagne le championnat cette saison, je vais les féliciter avec beaucoup d'amertume au fond de moi-même parce que je sais que le Real de Madrid méritait largement. Sur ce, les amis, je vous laisse. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de partager, de liker. Oui, j'ai besoin de vous pour la visibilité de la chaîne. Et on se tient au courant et à très prochainement. Ciao.